Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de football, les coiffeurs, nouveau rendez-vous. Et laissez-moi vous présenter quelqu'un qui va être avec moi, quelqu'un de très important, l'intervenant principal, c'est Xavier. Salut Xavier, très content de faire cette émission avec toi. Moi de même. On va parler de l'actualité, tout ce qui s'est passé de cette semaine dans le monde du foot, et tu sais que c'est très vaste. Ça marche. Donc on va commencer directement, je suis désolé, ça va être un peu douloureux pour toi, parce que j'ai oublié de préciser, Xavier est supporter du PSG. Ah oui. Depuis 1986, il faut le préciser. Ouais, depuis ça fait de Suzy, David Xurel, Dominique Rocheteau, Louis Fernandez. Oui. J'ai le club chéri au corps et au cœur. Ouais. Donc on va parler de ce match qui a eu lieu de Ligue des Champions. Non? Tu veux pas en parler? Si, Un match un peu difficile où on croit maîtriser, le PSG croit maîtriser son sujet, puis en fait il se fait cueillir à la dernière seconde en perdant 2-1 contre l'Atlético Madrid. Maîtriser, je dirais pas. Parce qu'on ne peut pas maîtriser sans mettre des buts. On a fait un bon match dans l'ensemble, mais un manque d'efficacité criard. Et ce but qu'on prend la dernière seconde du match, il me reste à travers la gauche. J'ai presque pas dormi. Donc vraiment, je ne sais pas si on a maîtrisé le match, mais on l'a perdu. Vous avez dominé, je voulais dire, vous avez la possession du ballon, vous avez beaucoup d'occasions. Oui, ça c'est notre... c'est sûr que vous n'avez pas de tueur devant, quoi. Oui, ça c'est notre style de jeu actuel, avec lui c'est comme entraîneur, mais le plus important, lorsqu'on est en compétition, c'est en Champions League, c'est les buts. Et là, en Champions League, on n'a pas de buteur, on n'a pas quelqu'un qui pèse devant et qui met les buts. On peut tourner avec le ballon comme en handball. En football, ce qui compte, c'est les buts qu'on met. Et là, on n'a pas su les mettre. J'ai beaucoup d'explications à ça. La première thèse, c'est que l'individualisme est en train de gangréner le foot. C'est chacun qui veut prendre la place d'Mbappé qui est parti et qui avait mis 45 buts la saison dernière. Donc, tous les jeunes pousses que nous avons, Bakola, Kaindé, Dembélé, chacun veut mettre un but pour apparaître dans une des journaux. Dembélé, il a beaucoup de problèmes. Il a vraiment mangé sa fiche. Ça me reste en travers de la gauche. Bakola a eu 2 occasions nettes. Au lieu de servir, il a voulu mettre le but. Hakimi, même chose. Et à la fin, on se retrouve vraiment comme les dénis. Les dénis. Ah oui, on est la risée de toute l'Europe. Ouais. On est 25e. 25e, donc on n'est même pas qualifié à l'heure où je vous parle. Et j'en ai les boules. Donc vraiment, je sais pas. Puis là, les prochains matchs qui s'annoncent, ça va être assez tendu. Je crois que vous allez à Munich. Et puis après, vous recevez City. Oui. Gros match, quoi. Quand vous battez même pas le PSV Eindhoven et l'Atlético. Ah, c'est ça. La spécificité du foot, c'est que rien n'est jamais gagné à l'avance. Parce que City même n'est pas dans une très bonne dynamique. Il vient de perdre le 4e match de suite. Donc on peut espérer. Et quand tant qu'on retrouve une dynamique plus positive et que nos jeunes pousses prennent de la graine et se mettent à marquer des buts. Donc voilà la situation. Mais contre Bayern, je ne suis pas très inquiet. Ah ouais? Oui, je suis pas très inquiet. Il y a Harry Kane, attention, il tourne. Harry Kane, oui, ça se jouera au milieu du terrain. Oui, t'as pas... c'est ça? Harry Kane ne me fait pas aussi peur que ça. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est de perdre à la dernière seconde contre l'Atlético qui est venu garer le bus au Parc des Princes. Mais ils ont bien manœuvré et ils nous ont battus. Le Bayern, c'est une équipe qui ouvre le jeu, oui ou non? Oui. C'est une équipe très très joueuse. Eux, ils attaquent. S'ils veulent t'en mettre 5, ils t'en mettent 5. Et je les appelle souvent les écarisseurs. Parce que quand ils ont la possibilité de te mettre 8 buts, ils ne s'en plient pas. Et c'est ça qui m'énerve avec Paris. Parce qu'ils ont pas des joueurs de niaque, Paris, c'est ça le problème. Ils n'ont pas un Ayou, tu vois, qui va te mettre une tête. Avec ton histoire d'Ayou. Si Ayou était on va voir ça après dans la deuxième partie. Oui, si Ayou était un grand jeu, ça se saurait. On l'aurait pris à Paris. Bon, très bien, mais ça bon, mais je sais, le Bayern, c'est une équipe, c'est un rouleau compresseur, mais il se cherche encore. Parce qu'avec Vincent Kompany, qui n'a pas encore vraiment réglé tous les problèmes derrière, je crois qu'il y a de la place pour faire un coup. Surtout qu'on va jouer à Munich. Donc, je ne sais pas.
Je sens quelque chose. Qu'est-ce que toi tu en penses? Tu n'y crois plus. Moi j'ai peur du Bayern. Et puis comme tu dis, Paris c'est... Guillaume, je te l'ai toujours dit, la peur est mauvaise conseillère. Quand tu as peur, tu es déjà battu. 50% de la chose est déjà partie quand tu as peur. Alors la peur, pour moi, on l'a appris étant jeune. La peur vient du diable. Alors moi, je n'ai pas peur. Je pense que si Paris déroule son jeu sans affaîtrie particulière, on va gagner le match. Ça c'est mon point de vue. De toute façon, moi, je sais que tu ne me crois pas. Non, mais je te le souhaite, mais Bayern, ça me paraît quand même vachement costaud. Au-delà des souhaits, non. City encore, parce qu'ils ont beaucoup de blessés, ils peuvent... Tu vois, tu as une représentation du Bayern. Oui, et tu es perdu dedans. Mais je te dis, il faut voir les dynamiques actuelles. Paris a une équipe joueuse, jeune. Ouais, mais ils ne marquent pas. C'est le problème. Oui, en Ligue des Champions, ils ne marquent pas. Mais je crois que... Ils sont chez eux, quoi. Donc, voilà. Non, ils sont pas... Quand trop, ça va, mais quand t'es genre un PSG, il faut y aller, quoi. Non, ils sont pas mal. Ils sont peut-être gauche. Et je pense qu'ils auront 2 semaines pour travailler. Et le plus difficile dans le foot, c'est de se créer des occasions de but. Et ça, pareil, c'est créer des occasions de but. C'est vrai. Oui, donc moi je pense... Ils ont des bons joueurs de ballon, quoi. Oui, ils ont des bons joueurs de ballon. Et je pense que, et comme je vous dis, c'est pas qu'ils soient maladroits. Non. C'est plutôt le fait que chacun veut attirer la lumière à lui. Donc c'est l'individualisme. J'aime souvent le dire depuis Cristiano Ronaldo, qui a introduit un nouveau paradigme dans le foot, c'est-à-dire le foot par les stats. Tout le monde veut avoir les statistiques. J'ai marqué 15 buts, mais on apprécie les jeux en fonction du nombre d'assists, de passes décisives, du nombre de buts marqués, du nombre de kilomètres faits sur le terrain. Mais le foot, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il donne des émotions. Donc pour moi, je pense que réduire la performance de Paris au nombre de buts marqués, c'est vraiment regarder la performance de Paris par le petit bout de la lorgnon. Non. Paris, c'est créer des occasions. Paris met les joueurs en bonne position pour mettre des buts. Mais le problème, c'est que chacun veut remplacer Mbappé dans sa tête. Ouais, mais Lee, par exemple, qui est avançant, qu'on met avant-centre, il n'est pas avant-centre normalement. Qui? Nguyen Lee. Nguyen Lee, oui. Non, il n'y a pas que lui. Il y a Nguyen Lee, il y a Asensio. Le système de Luis Enrique, c'est de jouer avec un faux neuf. En fait, c'est pour défaire la tactique adverse. C'est-à-dire que les 2 défenseurs centraux ne savent pas qui ils doivent marquer. Oui, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une astuce qui a marché avec le Grand Barça. Bon, tu me diras, il n'y a pas les mêmes joueurs. Mais bon, Paris essaye d'implémenter cette tactique. Ça marche en championnat. Pour le moment, ça n'a pas marché en Coupe d'Europe. Mais je vous dis, c'est pas parce qu'on ne joue pas avec le 9 contre moi, c'est que j'entends partout. Tout le monde dit non, il faut 9, ah non, il faut 9, non, il faut 9. Pourtant, on a des 9. Hein. Ah, ils ont Colomani. Il y a Colomani, par exemple. Il y a Ramos qui va revenir. Ah oui, et quand Dortmund nous a éliminés l'année passée, on avait des 9. Hein. Attention, Ramos était sur le terrain. Pourtant, on a perdu match aller, match retour. Donc, je pense qu'il faut approfondir la réflexion et non pas rester sur les a priori. C'est-à-dire tout le monde pense qu'il suffit de mettre 9, et là on parle de Joe Pérez, un joueur que j'admire beaucoup. Hein. J'aimerais bien qu'il vienne à Paris, mais je pense que le problème est plus global. Et pour moi, le problème c'est l'individualisme qui est en train de gangréner le foot, qui est un sport collectif à la base. C'est-à-dire par essence, il est collectif. Quand tu élimines, il faut servir. Tu élimines, tu sers. Et j'ai vu 2 actions où Bakola devait servir, soit Dembélé, soit Nguyen Lee, soit Asensio. Il a cherché à tirer. Et là, je comprends qu'il a le complexe de Mbappé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il remplace Mbappé. C'est-à-dire que c'est inconscient. C'est inconscient. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de maladresse, ce n'est pas un problème d'impossibilité. Non. Ce n'est pas une fatalité de dire que Paris ne marque pas en Ligue des Champions. Ah, du tout. Il suffit simplement de régler la mire, de remettre les boulons dans les têtes, et ça va aller. Et je pense que Monique, tu seras surpris. Tu vas dire que j'espère me tromper. Moi, au-delà de l'espérance que me tromper, moi, tu sais bien. Je pense pas. Je pense que tu es annihilé par la peur. Il suffit seulement d'évoquer le grand Bayern et tu es déjà terrorisé. Ah non, moi je suis cet albatros qui hante la tempête. Oui, qui se rit de l'archer. Puisses-tu avoir le même état d'esprit. Et ça, je te le dis, je t'ai toujours dit ça. Ça, c'est le mal français, à part peut-être l'équipe nationale. Le foot des clubs en France, les gens sont annihilés par les noms, par l'histoire.
Dès que Barcelone se présente, dès que le Real Madrid se présente, ah, le Grand Barça est venu, oh, le Real Madrid, Paris n'a aucune chance. Non, le football se joue sur le terrain. Mais quand tu pars déjà vaincu, tu te dis, ah non, Real Madrid a 15 Ligues des Champions, donc ils vont nous taper, il faut que Paris joue le match de sa vie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai vécu ça en 2022. Paris s'est fait harakiri seul. Il fallait voir l'erreur que Donnarumma a commis devant Benzema. Ah oui. Si ce n'est pas la truc, dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Paris avait le match à main. Match aller, on les a outrageusement dominés. Mbappé a marqué le but vers les dernières minutes. Benzema même, quand il fait la rétrospective, il dit, on savait que c'était une équipe très forte. Mais est-ce que Paris savait qu'il était fort? Non, ou je sais pas, ou la suffisance, l'arrogance quoi. C'est pas de la suffisance, c'est pas de la... Non, c'est le complexe d'infériorité. Dès qu'on balance l'histoire, ah non, le Grand Real est là, ah Barça est là, et tu as recommencé à me sortir les mêmes chansons. Ah non, le Grand Bayern, le Grand Bayern doute. Ils ont pris 4 contre Barcelone. Alors, tu penses que Barcelone c'était des géants? Ouais, c'est un bon club Barça. Bah, tu dis avec Yamal, avec Lewandowski, c'est quand même... Je peux faire une lecture à contrario. Quand tu dis que Barça c'est un bon club, c'est que tu es en train de dire que Paris lui ne l'est pas. Voilà. Bah, ils n'ont pas l'histoire du Bayern. Qu'est-ce que l'histoire a à y voir? Laisse l'histoire là où elle est. L'histoire se construit au présent. C'est match après match qu'on construit l'histoire. C'est ce que je voudrais que tu comprennes. Ça dit que Paris, il faut qu'il se trouve un bon psy. Oui, moi j'ai l'impression c'est les têtes qu'on doit libérer. Oui, les têtes qu'on doit libérer. Et effectivement, le monde médiatique n'aide pas Paris. Moindre petit faux pas. Ah là, les démons ressuscitent et peuplent le ciel parisien. Non. Pourtant, on m'a dit que la devise de Paris, c'est quoi là? Qu'est-ce que vous dites souvent? Tous pour gagner ou je sais pas quoi. Non, la devise même de Paris. Le 10 de Paris. Oui, droit au but, non? Non, c'est Marseille. Là, c'est Marseille. La devise, la ville de Paris. Quelque chose avec mergiture, quelque chose comme ça. Ah, fluctuate Voilà. Oui, mais ne se noie pas. Oui. Donc, non, j'aimerais que tu sois plus positif, que tu sois plus conquérant. Bah, écoute, ouais. En bon moment, vous êtes d'origine viking. Les vikings, c'est des conquérants. Paris ne joue pas un football de conquérant. Et parce que tout l'écosystème, tout le monde joue petit bras, on mélange les deux, les droits, TV. Vous voyez ce que ça donne en Grande-Bretagne, en Angleterre, en Première Ligue. Vous voyez ce que ça donne à la Liga. Vraiment, Paris, oui, le championnat de France, c'est un petit championnat, machin. Non, arrêtez de jouer les faibles. Ok. Arrêtez de jouer les faibles. Et tu fais la même chose avec le RAC, on va y arriver. Bah écoute, on va y aller parce que je sais pas si c'est utile de parler de PSG Angers. Parce que vous avez gagné 4-2, bon bah voilà, en championnat de toute façon. Oui, on a fait une très bonne première mi-temps qui était brillante. On sentait que les gars voulaient. Ouais, mais est-ce qu'à vaincre sans péril, on triomphe pas sans gloire, finalement? C'était sans péril? Bah, Angers. Angers qui est chez lui, et tu penses que c'était sans péril? Je tiens à te dire que Angers a battu Monaco. Non, mais t'as vu le budget de Paris, t'as vu le budget de Angers? C'est disproportionné. Enfin, si c'est l'argent qui joue au foot, alors il suffit seulement de mettre les meilleures banques, et puis c'est bon. Hein? C'est bon. Donc Paris Football Club, ils sont déjà en Champions League, puisque le grand Arnaud, l'homme le plus riche d'Europe, le troisième dans le monde, il a pris le Paris. Moi, c'était une question, hein, si tu penses que... Mais oui, je vois ta pensée. Ta pensée, c'est que c'est le budget qui fait le club. Bah non, mais bon, là, c'est normal, quoi. Voilà une autre idée reçue que tu as. C'est-à-dire que première idée reçue, l'histoire. C'est l'histoire qui fait le foot. Et quand ça t'arrange pas, non, c'est le budget. Demain, tu me sortiras quoi? Non, le foot se joue sur le terrain. Non, le foot se joue. Mais tu voyais, franchement, Paris perdre contre Angers. Franchement, enfin, moi, ça m'a un peu surpris. Je te donne pas une réponse normale, mais je dis oui et non. Si Paris avait gagné la Champions League, il pouvait perdre contre Angers. Parce que tout se joue dans la tête. Le problème, c'est que Paris avait une revanche. Donc, ils ne pouvaient pas s'amuser. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé la première mi-temps. En 45 minutes, ils avaient mis 4 buts en jeu. Ça aurait pu être pire. Hein? Et puis, tu as vu en seconde mi-temps, ils sont venus dans un rythme de sénateur. Et ils ont pris 2 buts vers la fin du match. Le score, c'était 4-2.
encore une fois, je te parle de l'influence de la tête sur le terrain. Quand tu es un lion, moi je sors d'un pays qui s'appelle les Lions Indomptables. Quand tu es un lion, tu joues ta vie sur le terrain, sur le prêt. Si tu n'as pas de mecs comme ça, ils peuvent avoir tout le talent du monde, ils peuvent avoir tout l'argent du monde, tu n'as pas de résultats. Et bah tu vois, on va en venir directement. Là, on va faire la transition directement avec Le Hack qui reçoit tout à l'heure Reims au Stade Océane. Oui. Ça, c'est un peu ce que Oui, c'est ma ville d'adoption. Encore une fois, tu es peuplé de représentations sur le Hack. Ils sont pauvres, ils n'ont pas de sous, ils ont du... Ah, c'est vrai ça par contre. Tu me bassines l'esprit avec tous les jours. Pour toi, le Hack doit rentrer en deuxième division. Non, mais... moi je veux pas qu'il descende, t'es fou. Non, moi je veux qu'il reste en Ligue 1 moi. Ah, tu veux qu'il reste en Ligue 1? Ah bah oui. Alors qu'est-ce que tu fais pour qu'il reste en Ligue 1? Bah je vais les supporter. Et tu les supportes en quoi faisant? Bah en disant allez Le Hack, en faisant des émissions. Ah, il suffit de dire allez Le Hack. Achetant leur maillot. En portant le maillot. Mais toi, je t'ai dit que tu es habité par l'histoire et tu es habité par les moyens. Ah ben oui. Et toi, dès qu'un club se présente, tu regardes son histoire, tu regardes son budget. Et pour toi, c'est déjà fait. Non. Ben oui, moi je t'ai dit que j'ai vu des joueurs moyens, mais qui savent se transcender face à l'adversité. Ouais, mais tu les as vus à des Ça matchs... veut dire ton albatros, qui hante la tempête et qui se rit de lâcher. Ça veut dire qu'il voit des dangers, mais il est tellement sûr de lui, et il sait toujours qu'il va gagner. Alors, moi je vois bien le Hack. Par contre, moi je veux dire, Digard, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, Digard, il pense qu'il est un peu dépassé par les événements. Il met pas forcément... En même temps, sur le marché, vous avez quel coach? Vous avez besoin d'un concurrent. Bah là, on joue Reims, là, contre notre ancien coach, Lucas Elsner. Ah, ça, tu connais l'histoire des ex? Quand l'ex revient, c'est pour terminer le travail. Ah ben, de toute façon, moi, si tu me permets un pronostic, je vois bien un nul, un but partout. Oui, parce que Reims en fond de jeu, le Havre, non. Le Havre, c'est quand même très poussif. Le dernier match la semaine dernière, victoire 1-0 contre Montpellier, c'était très très poussif. Non, c'est déjà ça. Ah ouais. Le match sur penalty aussi, tu vois. Non, un but, c'est un but. Le match n'était pas facile, contrairement à ce que tu veux bien penser. Donc, Montpellier venait de changer de coach. Ouais, mais... Après une spirale très négative. Il manquait Savanier, leur meilleur joueur. Donc, tu te dis avec lui... Ouais, mais ce qui compte en football, c'est le système. Quand tu as un système bien positionné, bien rodé, les joueurs deviennent interchangeables. Et c'est là où on apprécie la plus-value de chaque joueur. Zakaria avait quand même mis en place un système qui peinait à porter des fruits, des résultats jusque-là. Malgré après, il a été mis de côté. Donc le match de dimanche dernier n'était pas facile pour le Hack, parce que beaucoup de joueurs devaient une revanche. Donc si vous vous êtes imposé 1-0, moi j'étais très content pour toi. J'ai vu comment tu étais content à la maison, tu as reçu tout le monde. Et j'étais vraiment heureux pour toi parce que ça me fait mal de te voir souffrir avec toutes les défaites. Non, mais en plus là maintenant, ça va mieux pour moi, parce que ça y est, le Messi est enfin retourné au Bercail, donc on a Ayou, donc toi c'est quand même une plus-value énorme pour l'équipe. Ah, t'es courageux. Par son talent, par son expérience, il peut vraiment pousser les autres dans la bonne direction, quoi. Ah, tu compares Ayou à Messi? Non, le Messi. Ah, le Messi. Le Messi, non, je compare. Les deux, ça s'embrouille dans la tête, quoi. Moi, je t'ai dit, le problème du Hack, c'est pas un problème de l'Ayou, c'est un problème de système. Et c'est pour ça que je trouve que Digard est un peu... Mais je dois reconnaître, je n'ai pas vu beaucoup de matchs, je vois les extraits de matchs. Mais le Hack, je ne vois pas encore le fond de jeu. Et tu vas me dire qu'il vient d'arriver, mais avec Elsner, il y avait un fond de jeu. Ouais. Oh oui, et c'est ça l'un des problèmes du Hack. Et je pense que ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'ambition. Et quand on dit ambition, c'est qu'il y a aussi un manque de vision. Je ne sais pas ce qu'en pense le président Roussier, mais j'ai l'impression qu'il est un peu dur avec les sous. Bah, le truc, lui, son discours, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, quoi. Ils se sont fait voler 10 millions par la Ligue. Un président ne parle pas comme ça. Bah, il parle comme ça. Ah non, il parle mal. Ben oui, il parle mal. Si c'est vrai, si tu te fais voler 10 millions, non, tu vas pas dire... Non.
faut arrêter ces discours-là. Ils ne sont pas les seuls à avoir été volés. Encore que je ne sais pas si le CVC, là, c'est pas même limite. Hein. C'est le CVC, c'est le... Je sais plus dire ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est pas le seul club qui n'a pas eu les 10 millions. C'est une affaire de droit civil. C'est une affaire de droit civil. Les autres font comment? Tu veux me dire que Reims est plus riche que... Bon, j'ai jamais été à Reims, hein, mais la région champenoise est plus riche que la région à Reims. Ah, il faut se poser des bonnes questions. Ah ben oui, comme toi, ta loupe, c'est l'argent. Posons-nous des vraies questions. Ah ben oui. Tu veux me dire que la région champenoise, là où on produit du champagne, oui, c'est un produit qui s'exporte partout dans le monde, oui. Ils sont plus riches que la région Havre, qui est une région très industrialisée. Les entreprises, des usines et tout. Et je tiens à te dire, le HAC, c'est le seul club normand en Ligue 1. Donc toute la Normandie doit supporter le HAC. Parce que quand il y a en deuxième division... Puis il y a Rouen qui est national aussi. Rouen est une nationale. Donc en réalité, il y a tout ce bassin-là qui doit pouvoir supporter le HAC. Moi, je trouve que, excuse-moi, je trouve que le président aussi n'est pas très ambitieux. Peut-être c'est typiquement normand, je ne sais pas. On fait les humbles, on joue humble, mais en réalité, il faut être plus approché, il faut s'affirmer, il faut être plus viking. Oui, les autres clubs font comment? Vous pensez que Saint-Étienne est plus riche? Mais non. Vous venez pleurer sur les 10 millions d'euros que vous n'aviez même pas. C'était quelque chose de budgétisé, et pour tout le monde, parce qu'on devait répartir les droits TV. Bon, la récolte n'a pas été bonne, par la faute de la brune, et du niveau même du championnat, encore que, bon, moi, je dirais même pas ça. Il fallait bien négocier. Bon, vous avez eu ce que vous avez eu. Ouais, mais c'est pas trop bien négocié. Il n'y a jamais tous les joueurs qu'on a vendus pour 3 fois rien, qui aujourd'hui sont... Donc, donc moi, c'est le problème du hack. Vous passez le temps à jouer petit bras. Bah oui, ça, je suis bien d'accord. Ils sont là comme des petits on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget, on n'a pas de joueurs. Personne n'a Messi, personne n'a Cristiano Ronaldo. Même Paris, on n'a pas de joueurs. On n'a pas de buteur, on venait d'en parler. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi après? C'est pour ça qu'il faut jouer. Hein, ça me rappelle ça. La question que l'homme doit se poser n'est pas celle de savoir ce qu'on a fait de lui, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Vous n'avez pas eu les 10 millions et puis quoi après? Qu'est-ce que vous faites? Alors vous tendez la joue, vous faites taper comme le Christ? Non, mon ami, il faut être plus bagarreur. La vie, le destin, c'est comme ça. Je ne sens pas le Havre ambitieux. Et moi, ça me fait mal. C'est pour ça que je veux bien supporter le club, mais je ne sens pas cette ambition. Ça ne transpire pas. Toi qui es à côté de moi, tu transpires la peur à longueur de journée. Maintenant, Ayou est venu. J'ose croire que Dieu soit loué. Dieu soit loué, maintenant tu invoques Dieu. Il invoque le ciel. Le Messie, Dieu, quoi. Attends. Ayou, je veux bien. Mais Ayou ne peut transcender qu'un collectif déjà bien huilé. Et ça, je ne le vois pas encore. C'est pour ça que je te dis, Diga, il n'a pas encore eu le temps. Ça, je peux te le confirmer. Puis est-ce qu'il l'aura vu les résultats? Est-ce que le hack, au bout d'un moment, on va pas dire, bon, Didier, on arrête? En même temps, le problème, c'est que vous n'avez personne sous la main. Et puis quand vous jouez petit bras, vous allez... On a un bon entraîneur adjoint, Serge Costa, qui était entraîneur adjoint de Lucas Elsner l'année dernière. Tu vois, il n'est qu'adjoint. Il n'a jamais été sous le pont, Alors qu'est-ce qui te fait croire qu'il va faire des miracles? Non. Attends. Moi, je pense que votre problème, c'est un problème de vision. C'est comment on se voit. Comment on se voit soi-même. Si on voit partout, on est entouré de géants, attends, on ne va pas grandir. Oui. Les géants vont toujours projeter sur toi leur ombre malfaisante. Mais inspire-toi des géants pour devenir un géant. Oui. Donc pour toi, le match il va être compliqué là contre Reims, ça va être match nul, un partout, c'est ça? Oui, ça je suis optimiste. On va conclure, on va passer au dernier sujet. Oui, le match va être très compliqué. Mais vous pouvez vous en tirer avec un nul. Enfin, c'est mon souhait. Mais gagner, je ne pense pas. Compte tenu des forces en présence, quoi. Parce que reste en fond de jeu, vous n'en avez pas. Puis Digard, mais vous êtes à domicile. Mais vous êtes à domicile.
qui met pas forcément les bonnes compos de match à chaque fois, qui laisse des joueurs clés sur le banc. Mais Charbonnier est roi chez lui. Je souhaite que vous soyez roi chez vous. Et je suis avec vous. Hein. Ce sera à 17h tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà. On va passer au dernier sujet maintenant. Oui, le rassemblement de l'équipe de France. Oui. Mbappé, ça y est, donc là c'est le torchon brûle, j'ai envie de dire, entre Deschamps et lui. Ah bon? Ouais, bah oui. Il devrait pas être sélectionné. Tu vois ça comment, toi? Je savais pas ça. Bah, c'est suite à son truc en Suède, là. Son escapade suédoise. Voilà, c'est ça. L'eau dans le gaz et... Non, je pense que Deschamps n'a pas voulu se le faire à l'envers, quoi. Oui, parce que Mbappé le lui avait fait à l'envers. Il lui dit qu'il est fatigué, il veut se reposer pour jouer 2 jours plus tard. Puis, pendant que la France jouait, lui, il se la coulé douce en Suède. Je pense que Deschamps, il a pris une bonne décision. Oui, pour une fois, il a pris une très bonne décision. Parce que je pense que Mbappé, on doit lui rabattre son caquet. Il est un peu dans le mal, hein. Apparemment, il est... Je pense que le problème est beaucoup plus... c'est profond, quoi. Il a pris la grosse tête. On a toujours dit qu'il avait le melon, mais je pense qu'au propre mot figuré, il a pris la grosse tête. Et il pense être le roi du pétrole. Ah, tu sais, le roi du pétrole, c'est celui-là qui nique tout le monde. C'est lui qui impose les prix dans l'industrie, dans le commerce et dans les transports. Alors Mbappé a pensé qu'il était encore... Et j'ai l'impression que quand ils vont à l'étranger, surtout au Real Madrid, il a pensé que non, maintenant il avait tous les passe-droits. Alors Deschamps, il veut remettre l'église au milieu du village. Non, trêve de plaisanterie, monsieur, c'est moi qui commande. Tu me l'as fait à l'envers la dernière fois, cette fois-ci c'est moi qui décide, parce qu'apparemment, il pensait être convoqué. Mais il lui a dit non, 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 tu ne viens pas. Ah, ils ne sont pas surpris. J'ai même lu, je ne sais pas jusqu'où l'information peut s'avérer, que Mbappé aurait même pensé renoncer à la sélection. Ah ouais? Oui, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu quelque part comme ça sur le net, que dans son entourage, il aurait évoqué, parce que pour lui, il a pris ça comme un crime de lèse-majesté. Un affront, un crime de lèse-majesté. Mais monsieur, ce n'est pas le cas. C'est que tu as voulu te foutre de la bouche de Deschamps. Tu as voulu te foutre de tout un peuple et qui te dit, monsieur, t'es qu'un jeu de foot. Avec tous tes milliards, t'es qu'un jeu de foot. Reviens à ta place. Et il faut voir ses prestations. Hier, le Real a déroulé, mais on lui n'a pas mis de but. Et sa prestation était quelconque. Je pense que Mbappé... Je dis ça, puis je dis rien. Ouais, non mais c'est quand même triste parce que c'est quand même, on se rappelle voilà, de sa Coupe du Monde en 2018. C'est quand même un joueur qui avait une belle histoire à l'équipe de France et aujourd'hui ça se trouve voilà, sali quoi. Ah, le temps passe vite, 2018 c'est lourd. L'histoire se joue au quotidien. Ah oui, quand on est un acteur de l'histoire, c'est chaque jour on pose des actes. Donc la Coupe du Monde, ça fait déjà 6 ans. C'est une éternité dans le monde du foot. Donc Mbappé doit se réinventer. Il doit se réinventer, et au propre mot figuré. Ah oui, parce qu'il n'a plus cette vitesse qui faisait sa force. Il n'a plus cette percussion. Ah oui. Mais est-ce qu'il n'est pas impacté moralement? Bien sûr qu'il est impacté moralement. Bien sûr. On ne peut pas, c'est pas un robot. Je t'ai dit que le foot, c'est dans la tête. Mbappé a pris un coup. Il n'est plus au Paris Saint-Germain où on lui passait tout. Il est au Real Madrid où on lui demande tout. C'est pas la même chose. C'est à lui d'être intelligent maintenant. Et puis il n'est plus très jeune. 26 ans. Oui, il vit sa 26e année. Ça doit être le temps de la raison. Donc il doit se réinventer, même dans son jeu. Parce que maintenant, il devait jouer plus attendu, quoi. Il devait jouer à gauche, mais Vinicius est là-bas. Et il n'est pas là-bas par favoritisme. Non, c'est parce qu'il convainc. Il convainc. Donc, Mbappé est obligé de jouer neuf. Il faisait le pivot de gang au Paris Saint-Germain. Ce n'est plus au Paris Saint-Germain, mais il faut qu'il s'impose comme neuf au Real Madrid. C'est ce que Cristiano Ronaldo avait réussi à faire. C'était un joueur... Et même Benzema. Et même Benzema, oui. Benzema, il a fallu du temps. Mais je ne pense pas. Mbappé, lui, n'aura pas ce temps. Mbappé, après un mois, tout le monde lui crie dessus. Donc, il faudrait qu'il soit très fort. Il doit être très fort mentalement.
Encore une fois, le mental. Mais Mbappé est fort parce que nous avons le même sang camerounais. Je sais qu'il peut, mais il faut simplement qu'il diminue un peu sa consommation d'alcool. Non, je ne sais pas. Je ne vais pas dans les virées avec lui. Non, c'est qu'il a la grosse tête. Il a la grosse tête, il devient un peu narcissique. Moi, je pense que c'est son problème. Il devient narcissique, il a un ego surdimensionné. Il pense que tout le monde doit marcher comme il veut. À Paris, on a laissé faire. Et le gars nous a niqué, hein. Excuse-moi. Ah ouais, oui. Il nous a fait ça à l'envers, jusqu'à venir réclamer 55 millions d'euros. Ah non, alors qu'on a des extraits où il a dit plusieurs fois, non, on a fait un arrangement, le club va se retrouver dans ce club. Alors pendant que toi tu pleures pour les 10 millions du hack, quelqu'un veut venir te prendre 55 millions d'euros. Ah non. Et il y a des gens, des bonnes âmes, des belles âmes qui se lèvent et qui disent que oui, il a raison, il a travaillé plus que qui. Il les a travaillé, les contrats, ça doit se faire respecter. Ah non, attention. Mais même les contrats, il y a des contrats lyonnais. Ah ben oui. Quand il y a une clause dans un contrat où quelqu'un ramasse tout le pactole, c'est du vol déguisé. Ah non. Bon, Paris a commis une erreur, ils ont tout fait pour que Mbappé reste. Mais de là pour que le bougre vienne réclamer 55 millions d'euros, agir sans travailler la gorge. Bon. Ouais, bon. Je pense qu'on va conclure cette première émission. Oui. Moi, je dois aller au stade bientôt, donc je sais. Je vais devoir te laisser, je suis désolé. Merci Xavier pour cette grande émission encore. On peut faire le jeu des pronostics. Il y a 2 matchs qui arrivent pour l'équipe de France. Bah vas-y si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Le match contre Israël. Bon, je pense que la France gagne 4-0. 4-0. T'es ambitieux là? Ouais, très. D'accord, je vois bien 3-1. Ouais. Pour la France. Et il y en a un deuxième, je crois. Et il y a un deuxième à Rome. France-Italie. France-Italie. C'est la finale du groupe. Oula. Avec la Squadra Azura en train de revenir. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire... C'est la finale du groupe, hein. C'est-à-dire celui qui l'emporte là, il gagne le groupe. Victoire de la France 2-1. Qui seront les buteurs? Colomboigny et Griezmann. Mais non, ça c'était la blague. Griezmann n'est plus là. Je sais. Marcus Thuram. Marcus Thuram. Bon. Moi je vois un match nul. Du genou. Un but partout. Avec un vent favorable. Peu importe. Moi je vois bien un match nul, un but partout. Parce que je ne vois pas trop la France sans Mbappé aller s'imposer à Rome. C'est possible, mais on a eu cette chatte là face à la Belgique. On s'est payé à Bruxelles. On a gagné du 1. Mais l'Italie, c'est un cran au-dessus parce que c'est les maîtres de la tactique. Oui, si on avait Mbappé et Barcola, c'est-à-dire Ndembélé, c'est-à-dire des gars qui peuvent défaire une tactique, la tactique avance par des gestes spontanés, ça pouvait donner, mais comme Mbappé ne vient pas, Barcola il est un peu tendre, mais il a beaucoup de talent. Mbappé lui il a les pieds carrés, donc je ne sais pas qui va mettre le but. Bon, un but partout. Bon, on saura ça la semaine prochaine, dans la prochaine émission des coiffeurs. Oui. Voilà, bonne semaine à vous, prenez soin de vous, faites attention aux blessures et n'oubliez pas, le foot c'est la vie, ciao. Ciao.